Je dirais que c'est une victoire immense. C'est une journée de joie, une journée où on doit festoyer. Ça se passe à Kidal, dans le nord du Mali. On n'en a pas encore fini avec les terreaux, les ennemis de l'État. Mais cette fois-ci, c'est un très grand, dangereux terreau qui vient d'être neutralisé et envoyé dans les ténèbres de l'enfer pour tout bon. Avec plusieurs de ses complices qui avaient pour objectif dorénavant de s'accaparer de l'aéroport de Tchessali. Et grâce à la vigilance, à la dextérité, à la bravoure, au patriotisme, grâce alors à la détermination des gardiens de la République, nous avons été sauvés de cette honte, de cette humiliation. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous savons dorénavant qui est notre ennemi dans notre Afrique. Le représentant de la Pennsylvanie, membre du Congrès américain, Scott Perry, nous a informé que ce sont les Wisa qui transforment, qui forment, qui recrutent, qui financent, qui envoient de l'argent à ces terreaux, de l'argent liquide à ces terreaux. Et ce sont les mêmes qui viennent en pompier pyromane. Dorénavant, la sécurité de chaque État africain incombe de façon exclusive, mesdames et messieurs, aux responsables qui sont à la tête de nos différents États. Nous sommes informés de tout et les précautions doivent être prises pour mettre définitivement hors d'état de nuire ces terreaux. Entrons dans les détails. C'est que la défense malienne nous dit, donc la défense de l'AES. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, des informations pareilles, ça doit être diffusé pour que le monde entier sache ce que le Mali est en train de faire dorénavant contre les terreaux. Depuis le départ de la soi-disant force Barkhane, force Barkhis, ou je ne sais quoi encore, la victoire, le nombre de victoires que nos forces armées maliennes, les FAMA, enregistrent chaque fois qu'elles sortent, chaque fois qu'elles sont sur le terrain, ce qu'elles font contre les terreaux, les ennemis de la République. Je compte sur vous pour partager à des centaines de milliers de personnes ces informations-là. Et ça vous permet aussi, naturellement, de développer votre propre chaîne YouTube qui est Kanteji Visionnel de vrai. Mon devoir à moi, c'est de chercher les informations, c'est de les décortiquer, c'est de les analyser, c'est de les poster sur votre chaîne. Et le vôtre, c'est de les partager. Vous cliquez sur le partage, vous les partagez pour que le monde sache ce que nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train d'abattre en tant que panafricains. Voilà, mesdames et messieurs. Donc je compte sur vous. Nous avons aussi une page Facebook qui s'appelle le Géopolitologue. Nous comptons sur vous sur nos différentes plaques d'information afin de diffuser au maximum, de la manière dont vous partagez les émissions sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient. Nous comptons sur vous pour partager aussi les émissions quand il s'agit de notre continent, le Mali, le Burkina, le Niger, la RDC. Oui, c'est ça, mesdames et messieurs. Nous avons un power sur les réseaux sociaux. Et nous ne pouvons faire la prolifération de ce power sans votre contribution. C'est vous qui partagez. C'est ça, la réalité. Un dangereux chef terreau neutralisé dans la région de Kidal. Incroyable. Il s'appelle, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, il s'appelle Bnou Ag Bayarash. Et son groupe était recherché activement, non seulement au Mali, au Niger, au Burkina, voire même au Tchad. Et par les Nigérians du Nigeria de monsieur Bola Tinubu. Ça vous dit combien de fois ce mec
il était vraiment recherché. Donc, était recherché pour une tentative, cette fois-ci, du côté malien, tentative d'espionnage à l'aéroport de Thessalie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est des exactions contre les paisibles populations. 3 autres terreaux, c'est-à-dire ces sous-chefs, ces sous-officiers, les sous-officiers, comme je peux les qualifier, ont été aussi éliminés dans l'opération menée sur la base du renseignement précis, rapporte la défense malienne. Des équipements de communication ont été saisis, ainsi que des éléments destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Ça vous montre combien de fois le type, il était vraiment dangereux. L'engin ayant servi à l'opération de la tentative de survol de l'aéroport de Thessalie a été localisé, retrouvé et détruit, ajoutent les forces armées maliennes. Mesdames et messieurs, on nous informe que ce jour-là, un drone avait été intercepté aux abords de l'aéroport alors qu'il tentait d'observer un hélicoptère militaire. Un drone. Vous imaginez? Un drone. Des terreaux qui ont dorénavant des drones contre nos États. Qui les vend ces drones? Sont-ils des fabricants de drones? Non. Qui les vend les drones? Oh, rappelez-vous, il y a un responsable américain qui nous a informé. Bon, responsable américain, c'est une personnalité de premier plan. Je parle de Tucker Carlson, ce journaliste emblématique, l'incontournable qui est allé interviewer M. Vladimir Poutine pendant plus de 1 heure et quelques, je crois d'ailleurs 2 heures, parce qu'ils ont passé énormément de temps, qui nous a informé que l'Ukraine, après avoir reçu des armes de l'Occident, surtout des États-Unis et de l'argent liquide, transféré. Bon, est-ce qu'on peut parler même de transfert? Non. Vendait ces armes. La grande partie de ces armes étaient vendues à des cartels et des terreaux à travers le monde. Mais puisque eux-mêmes, les Américains, donnent aussi des armes à des terreaux contre nos différents États, nous ne pouvons pas seulement accuser M. Zelensky. Donc, parce que eux-mêmes, à travers leur agence nationale de développement, qu'on appelle l'USAID, ils financent des terreaux dans nos différents États pour s'attaquer à nos différents États. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, restons vigilants. C'est une victoire immense pour le peuple africain. Parce que, vous savez, le Mali, c'est l'Afrique. Le Niger, c'est l'Afrique. La Guinée, c'est l'Afrique. L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. Tout ce qui concerne l'Afrique, nous défendons les intérêts de l'Afrique. Nous allons le faire jusqu'à notre dernier soupir. Ça, croyez-moi, nous allons toujours défendre les intérêts de l'Afrique. Et c'est ça, surtout, l'essence même du panafricanisme. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Merci beaucoup.